À chaque fois, l'idée, c'est d'accueillir la première chose qui te vient en tête, d'accord? Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Si tu étais un élément entre l'eau, la terre, l'air et le feu, qu'est-ce que tu serais? Si tu étais un livre ou un film, premier livre, premier titre de livre ou premier titre de film qui te vient à l'esprit. Ok? Si tu étais maintenant un monument, un peu plus complexe, un monument, si tu étais maintenant un objet, qu'est-ce que tu serais? À chaque fois, premier objet qui te vient en tête, hein, attention. Si tu étais un personnage, une personnalité célèbre, tu me diras toutes tes réponses après, hein, parce que moi-même je suis intrigué là. Si tu étais un proverbe, je te laisse un peu plus de temps pour y réfléchir. Si tu étais un proverbe, qu'est-ce que tu serais? Si tu étais un sentiment, quel sentiment est-ce que tu serais? Si tu étais maintenant une couleur, une saison, si tu étais un jeu, une activité, un jeu de société que tu as connu, qu'est-ce que tu serais? Ok. Maintenant, si tu étais quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu serais? Ou qui est-ce que tu ne serais surtout pas? Ok. Maintenant, deuxième partie de l'exercice, c'est pas terminé. Si tu étais dans un monde idéal, comment seraient les personnes autour de toi dans ce monde idéal? N'hésite vraiment pas à mettre pause dans cette vidéo et à développer au maximum possible. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de personnes, un peu de personnes, à quoi elles ressembleraient? Quel serait leur état émotionnel? Est-ce qu'elles seraient plutôt silencieuses, bruyantes? Quel style de vie, quel mode de vie? Est-ce que ce seraient des gens plutôt de la montagne, de la campagne, des gens de la cité, de la ville? T'as tout ça? Ok. Concrètement, on ne peut pas être sensible à des éléments extérieurs si on ne porte pas ces éléments intérieurement en nous. Je te donne un exemple. Admettons que pour ma part, j'ai choisi pour animal le chien. Le chien, c'est un animal fidèle et loyal. Donc il y a deux scénarios possibles. Soit j'ai déjà ces deux qualités en moi, de fidélité et de loyauté, et dans ce cas, je suis un bon chien. On a dit l'autodérision, c'est hyper important. Je fais exprès de le formuler comme ça, parce que dans tous ces exercices, c'est important de faire preuve d'autodérision, de ne pas trop se prendre au sérieux, d'accord? Donc, est-ce que j'ai déjà ces qualités en moi? Et si, deuxième scénario, je me rends compte que je n'ai pas forcément ces qualités en moi, ça veut dire que c'est des qualités qui m'animent, qui me font vibrer, qui m'attirent. Et donc, c'est en quelque sorte une entrée GPS. Je me dois de ressembler à quelque chose qui ressemble à un chien. Pour formuler comme ça, c'est bizarre. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça un portrait chinois. Parce que ça peut sembler être du chinois quand on le prend juste comme ça. Dernier élément de cet exercice, ce que je te propose, c'est de reprendre toute ta liste et de rassembler tout ça en fait, tout ce que tu as écrit. Concrètement, la liste elle commence avec un animal. Donc si tu étais un chien de feu, par exemple. Si tu étais un chien de feu au milieu du Seigneur des Anneaux. Là, je commence à révéler des indices, donc je ne vais pas développer plus. Mais l'idée, c'est de développer ça. D'accord? C'est hyper particulier. C'est pour ça que si tu souhaites creuser ça, je t'invite à prendre rendez-vous, soit avec la personne qui tient cette caméra, une thérapeute extraordinaire, elle m'accompagne tous les jours, soit avec moi-même. Si tu n'as pas peur des chiens de feu qui sont en plein milieu du Seigneur des Anneaux. Ça marche? Ça fait sens?